Oui, Gabonais, Gabonaise. Bonjour, bonsoir. Malendi. Alors, je viens à la date du jour. Nous sommes le 16 juin 2025. Donner une appréciation, ou si vous voulez faire un commentaire par rapport au logement des gens qu'on casse ça et là dans LBF. Bon, ce que moi je vois en tant que prophète, parce que c'est la révélation, hein, qu'on nous donne, qu'on m'a donné. J'ai médité un peu là-dessus. Vous savez, les gens là travaillent beaucoup avec vos énergies. D'accord? Dans le mysticisme, dans la spiritualité, dans tout ce que vous voulez, hein, les pratiques occultes, satanistes, le fétichisme. On joue beaucoup avec l'énergie, la vitalité des gens. D'accord? Voilà. Quand on vient casser ton intimité comme ça, c'est quand même la maison, je veux dire, même si tu n'as pas de travail, mais tu as un toit, c'est-à-dire, tu te sens plus ou moins en sécurité, tu es à l'abri des regards, tu es chez toi, quoi. On vient de casser ça. Sous prétexte que les gens vous ont donné l'argent. Voilà pourquoi on vous dit que l'argent des sorciers, là, il ne faut pas prendre ça. Oligui était un maudit, mais c'est un petit maudit. Il n'est pas puissant. Vraiment, ils ont pris le plus clown. C'est juste que quand ils sont arrivés avec les armes. Et l'âme, ça fait peur. Moi, je peux vous accorder ça. Vous avez peur. Mais le diable joue aussi avec la peur. Il joue avec vos âmes. La peur, il y a deux choses. Soit la peur, bon, tu as peur, c'est un sentiment humain, eh bien, te propulse à faire des choses, soit la peur va t'enfoncer. Il y a que les deux issues là. Il n'y a pas j'ai peur et puis non. C'est soit ça te propulse parce que bon, tu n'as pas le choix. Je combats cette émotion, ce sentiment, et puis j'arrive à mes fins. Soit alors, j'ai peur et puis je reste un peu lâche, une merde. Et tu te fais bouffer par la vie. Il n'y a que les deux options. Il joue avec ça, il joue avec la fibre émotive, il joue avec vos émotions. On vous affame, vous avez faim. Après, on vous jette à manger comme des chiens. Et vous courez. On conditionne vos vies. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes déjà conditionnés. Des gens comme les Ndosima. Qui est non? On dit Ndosima, c'est un intellectuel, un économiste. C'est ce que vous racontez là-bas. Et on le voit, tu viens te mettre à quatre pattes devant la pire des souillures. Un clown. Tu es mis à quatre pattes devant un clown, comme on dit. Mais il a pris ton âme. Il avait vu que Omar Bongo, hein, il écrasait tous les grands intellectuels de l'époque, les gens comme les Jacques Mille Diplôme, les Casimir Yimba. Il voyait comment Omar Bongo, qui n'avait pas fait l'école, qui fumait son champ, mais avait une emprise totale sur ces gens-là. Parce que pour vous, la vie, c'est faire les courbettes, faire le lèche-bottage, faire le faillot, hein? Et puis tu as un nom au Gabon. C'est ça, ils vous conditionnent. Tu fais la pute, d'accord? Tu te mets à quatre pattes, t'es ma sous-merde, et puis je te donne un ministre, voilà, un ministère, je te nomme ministre, machin. C'est comme ça qu'ils vous tiennent. Voilà pourquoi le Gabon, là, ne peut pas avancer. Vous transcendez la malédiction. Vous transcendez la sorcellerie. Quand tu vois un vilain, comme on dit, il croit qu'il est beau, voilà, que les gens l'aiment. Lui-même, il vit dans le mensonge.
Mais moi, je ne suis pas surpris parce que quand on va retracer son histoire, les Bongos ont fait de lui, on joue avec son âme. L'homme n'a plus d'âme, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Il n'a pas d'état d'âme, je vous le dis. Quand tu as été porte-mallette, hein, tu es à gage des Bongos là. Tu n'as pas d'état d'âme, on t'a déjà enlevé l'âme. Là, c'est la cupidité qui lui fait faire tout ce qu'il fait là. La cupidité. Voilà. Il ne cherche pas à réfléchir. Comment quelqu'un vient vous dire... C'est incroyable. Il vient vous dire, j'ai lu Machiavel. Voilà, en fait, des choses qu'il a, le peu de choses qu'il a dans le cerveau. Je ne suis même pas sûr qu'il ait lu le livre en entier. Il a dû lire une page qu'il a rendu fou et puis il fait ce qu'il fait là. Ou peut-être la préface, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas convaincu que, avec son niveau intellectuel, qu'il ait lu toute l'œuvre, l'ensemble de Machiavel. Machiavel, c'était une mauvaise personne. Il n'avait pas d'amis, c'était de coup bas à coup bas. Il faisait des coups bas aux gens pour arriver au pouvoir, comme le diable. Il vous dit ça comme ça, il vous applaudissez. Bon, ça c'est une évidence que le peuple gabonais, nous sommes peureux. Mais nous sommes aussi maboules, c'est-à-dire que on nous dit allez à l'école, on va récolter des informations, on a des diplômes. Bon, beaucoup c'est des diplômes trafiqués, mais c'est tout. Tu vois les gens, grosses voitures, grandes maisons, grands châteaux. Mais quand tu discutes, par exemple, d'un truc, on est sur une réflexion, mais le Gabonais est le plus abruti de l'Afrique centrale. On est les plus abrutis. Voilà pourquoi les pays comme le Sénégal, qui a été colonisé aussi par la France comme nous, eux, ils avancent. La Côte d'Ivoire, les pays comme ça avancent. Là, vous allez voir le Mali, le Burkina, tous là, ils vont tous nous dépasser. C'est parce que nous, en fait, comme il y a eu vite le pétrole, donc on a fait 2, 3 immeubles. Hein? Ça a masqué un peu le côté villageois. Mais c'est des villageois, c'est comme si tu prends un singe, tu donnes un sac à dos, va à l'école et tu donnes une voiture. C'est exactement ce que nous sommes au Gabon. Ça dit, on a encore des aborigènes, comme nos frères de Papouasie. On a le même quotient intellectuel que les Papous. Et c'est des stades, oui et oui. Moi, moi, je suis Gabonais. Mais je vais dire, c'est les stades qui disent ça. Quand vous voyez votre président, qui dit qu'il a été élu à 95%, hein? Quand vous l'avez vu faire, agir, machin, vous l'entendez parler, vous pensez qu'il a quel niveau intellectuel? Un président peut être aussi ignare que ça. Si vous n'avez plus honte, moi j'ai honte. Hein. On dit c'est le président du Gabon, les gars. Bon, si par moi on dit ton père c'est un voleur, tu ne vas pas régner ton père. Mais tu auras quand même honte. Ah, donc papa c'était un voleur hein? Papa c'était un voleur, quoi. Tu t'imagines? Ça fait quand même honte. Donc, moi je le dis parce que j'ai ma conscience pour moi, d'accord? Moi, je prie Dieu, d'accord? Je ne suis pas le genre de personne, oui, oh, Jésus, oh, je vais à l'église oh, tous les jours. Oh. Et en face de des vérités, des injustices, tu ne dis rien, tu avales la salive. Moi, je ne suis pas dedans, moi. Parce que tout ce que nous faisons là, Dieu nous voit. Hein. Dieu nous voit. Et je vous dis, ce truc d'Oligui là, tous les gens qui ont adulé Oligui, mais je vais dire, nous là, on n'est pas, on n'est pas différent des plantes. Les plantes sortent de la terre. Nous, nous sommes issus de la terre. Et quand on meurt, on repart à la même terre là. Mais les gens là sont en train de souiller la terre que Dieu a bénie. Les larmes, combien de larmes ont déjà coulé au Gabon? Le sang, c'est sacré le sang. Le sang a beaucoup coulé. Et c'est pas fini, hein. Vous allez voir bientôt là, bientôt, ce qu'Oligui va faire. La sueur, la souffrance, la misère. Zita là, avec sa tête là, qu'elle est là, cette vilaine là, elle doit prendre les avions, voyager normal.
Pendant que vous, on vous casse vos maisons, vous êtes en train de souffrir, de grincer les dents. Ça, c'est normal. Elle qui est toujours dans les... Ah, j'ai fait une fondation. Voilà, là. La fondation est où pour les déguerpis? Moi, je ne peux plus être grossier comme à l'époque parce que je prie Jésus-Christ aujourd'hui. Mais ces gens-là s'en battent les couilles de vous. On n'a rien à foutre. Vous les avez légitimés. Point. Point. Ils vous ont jeté les 500 au visage, les pains au beurre. Vous avez eu ce que vous méritez parce que c'est ce que vous méritez en fait. Des 500 francs et du pain au beurre. Et eux, pour eux, dans leur esprit, ils méritent des milliards. Et si vous ouvrez vos gueules, vous savez que Oligui vous a montré c'est un militaire. Oligui, tu es vraiment... Je te dis, toi, ta chute arrive. Hein. Bientôt, je vais faire une vidéo, je vais venir t'expliquer calmement. De toute manière, peu importe ce que tu vas faire, tu n'as plus d'issue. Toi, tu es condamné. Tu es un vrai Satan. Tu es un sataniste. Tu es un suppôt de Satan. Ton Machiavel, là, eh ben ça, c'est autant contre toi. Parce que, à l'heure où je te parle là, c'est Jésus qui va bientôt revenir en roi. Et toi, tu as parlé de Moïse et de Josué. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça, Moïse et Josué. Dès que tu as fait cette sortie-là, il y a 2 ans, je suis sorti te dire que tu es un menteur. Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu es un petit que les bongos ont maltraité, ont fait souffrir, t'ont fait tout ce qu'ils t'ont fait là. Et tu es frustré, tu as la haine. Tu crois que parce que tu as vu comment Bongo a fait, diriger avec une main de fer, que toi, tu as venu diriger les gens. Hein? En achetant les consciences. Les gens qui te soutiennent là, vous ne vous aimez pas? Vous ne vous aimez pas. Mais parce que tu es obligé de mouiller les gens qui t'ont quand même accordé ce crédit. Mais pour nous, qui avons toujours combattu ce système, tu ne vaux rien, on dit. Tu n'es rien. Moi, je ne crois pas avec mes yeux. Hein. Je fais d'abord travailler mon esprit. Et spirituellement, je te dis que, je ne sais pas, même le caca d'une mouche, spirituellement, a plus de valeur que toi. Le caca d'une mouche. Ta chute, en tout cas, le compte à rebours est déclenché ou enclenché. Tu n'iras pas loin, tu n'iras nulle part et tu vas servir d'exemple. Quand Dieu met un terme à quelque chose, vous savez, vous les bongos, ta famille là, vos clans, votre réseau, votre système, quand Ali Ben a pris la gifle, il a donné une possibilité à Ojukwu de se racheter, de se repentir. On lui faisait savoir, vous avez trop fait souffrir ce peuple. Si le Gabon est riche parce que Dieu a béni la terre, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Vous étiez dans le mensonge. Vous êtes enorgueillis. Vous avez tué des gens, massacré des gens, décimé des familles. Et toi, tu viens faire encore pire qu'Ali. Pire. Tu crois que tu vas aller où? Comme toi, là, tu vas être l'exemple. La façon que tu es venu là, toute cette mascarade que tu as fait, tu vas partir aussi vite. On ne s'amuse plus avec ce fauteuil. Le fauteuil présidentiel du Gabon est en feu. Il faut un homme de Dieu pour venir sauver le Gabon. Le Gabon ne peut être sauvé par des francs-maçons, des sorciers, des pygmées, des villageois. C'est impossible. Impossible. C'est moi, Malendi, qui vous dit ça. Pour les plus bêtes qui ne veulent jamais comprendre, vous n'avez qu'à... Vous regardez, vous allez voir votre Oligui là. Vous allez voir. Oligui, ce que tu sais faire, c'est danser. Moi, j'ai vu une séquence où tu dansais par les campagnes. Tu dansais Snap, God de Power. Tu as encore la touche. Moi, je ne veux pas dire que tu ne danses pas bien. Tu danses quand même. Mais
Va danser avec Michael Anissé, je sais pas moi, les Ja Rule et compagnie. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier? On te parle de sauver un pays. Voilà, on avait d'abord le musicien, le cancre musicien, maintenant on a un danseur. Avant les deux, là, on avait un fumeur de chambre. Vous voyez? Des plaisantins.